Bonjour à toutes les femmes, vous êtes vraiment belles, franchement, très très belles. Et j'ai l'honneur de vous présenter une encore plus belle femme. Wow. Pas belle physiquement, mais belle spirituellement, parce qu'elle a pris la meilleure décision de sa vie, avoir une relation avec Dieu. Donc je vous présente Stéphania, elle a 23 ans, elle est réceptionniste dans un hôtel sur Paris. Et Stéphania, elle a pris beaucoup de défis, elle a relevé beaucoup de défis. C'était pas facile, mais elle avait un seul focus, avoir une vraie relation avec Dieu. Et j'ai une écriture pour toi, Stéphania, en 2 Corinthiens au chapitre 5, versets 17 et 18, ça dit « Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Et tout cela vient de Dieu qui nous a réconciliés avec lui par Jésus-Christ et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. » Je vous laisse, Stéphania. Alors, bonjour à toutes. Donc, pour vous parler un peu de moi, moi, du coup, j'ai grandi dans une famille dite chrétienne. Donc, ils n'étaient pas pratiquants. Donc, on ne m'a pas forcément enseigné tout ça. Je savais qu'il y avait quelqu'un, mais c'est pas... Mais je savais qu'il y avait quelqu'un, mais ce n'était pas ma priorité. Du coup, ma famille, c'est une famille très conflictuelle, je dirais. Enfin, on est tous chacun de notre côté. Mes 2 frères, ils sont musulmans. Donc, c'est vraiment une famille qui est très dispatchée un peu partout. Ma famille, ça n'a pas toujours été facile parce que on a traversé beaucoup de choses. J'ai vite appris la vie et ça m'a beaucoup forgé. J'ai dû apprendre rapidement à mûrir par le fait que mes frères, ils ont eu un passif judiciaire. Du coup, ce qui faisait que le soir, c'était un peu compliqué, se faire réveiller par la police qui fracturait la porte de la maison, ce genre de choses, etc. Donc, ça change une personne, ça change une femme, ça change une enfant, ça change une personne. Donc, c'était très compliqué tout ça. Et étant la seule fille de ma famille, j'ai dû un peu me mettre cette pression de il faut que je sois un peu l'espoir de ma famille. Mais voilà, l'espoir de la famille tout en... Voilà, essayer d'être l'espoir de ma famille. Mais voilà, donc j'ai vécu ma vie un peu normale dans le monde, etc. Donc j'étais beaucoup dans l'alcool, beaucoup dans les boîtes de nuit, etc. Donc, ce qui a fait que j'ai rencontré Dieu, c'est via mon ex, du coup. Oh, ça va aller, Stéphania. Ok, ça va aller. Vas-y, Stéphanie. Via mon ex, du coup, on a eu... c'est quelqu'un qui est très chrétien. C'est quelqu'un qui est chrétien et donc qui a grandi dans ça, dans sa famille, etc. Donc on a débuté notre relation et il n'était pas forcément dedans, mais ensuite il s'est remis dedans. Donc il y a eu ce conflit de je ne comprends pas pourquoi je ne suis plus ta priorité, pourquoi c'est plus moi qui est au centre, pourquoi je ne suis plus la centre de ton attention, etc. Et puis ensuite j'ai voulu m'intéresser, mais pas pour moi, pas pour avoir ma propre identité, mais vraiment pour avoir ce lien avec lui. Donc on revient sur ce truc de vraiment... qui est-ce que j'adore ? Est-ce que c'est Dieu ? Est-ce que c'est lui ? Est-ce que c'est lui ? Du coup, ensuite, donc, l'inévitable, ce qui a dû arriver, arriva. On s'est séparés, donc une fois. Et à ce moment-là, j'ai vraiment eu cette révélation et cette relation entre Dieu qui s'est créée vraiment en moi. Et j'ai réussi à créer une identité. Mais ensuite, on s'est remis ensemble et ma relation avec Dieu faisait que des hauts et des bas. Ça allait pas, ça revenait, ça repartait. Et jusqu'à que Béatrice m'envoie un petit message sur Instagram. Et c'était vraiment un moment où j'en avais besoin. Donc, je me suis dit, bon, let's go. On va tester, on va voir ce que ça donne. Et c'est là que j'ai vu les études, j'ai compris vraiment ce que c'était d'être un disciple, mais ce que c'était aussi de vraiment mettre Dieu au centre de sa vie surtout et vraiment le laisser prendre contrôle de tout, vraiment dans sa vie. Et du coup, donc, juste avant ça, donc c'était en février, je me suis baptisée à MLK. Oui, je me suis baptisée à MLK. Et aujourd'hui, en fait, il y a quelques semaines, du coup, j'ai rompu de nouveau avec
avec mon ex du coup. Et c'est un sacrifice que j'ai dû faire. Il y a d'autres sacrifices que je dois faire aussi au niveau de ma famille, etc. Mais c'est des sacrifices que je veux faire vraiment pour avancer avec Dieu, mais vraiment créer une relation solennelle et vraiment entre nous deux. Pas avec quelqu'un, pas à trois, mais vraiment entre lui et moi. Et au niveau de la famille, oui. Certes, ma famille ne vont pas apprécier ce que je suis en train de faire, mais peu importe. Amen. Peu importe. Yes. Okay.